Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On en vient à présent à ce conflit entre la famille Keita et l'État autour d'un bâtiment dont la famille réclame la propriété du côté de Boumfi. C'est justement dans la commune de Matam. Dans un instant, donc, monsieur Djiba Keita qui va intervenir. Il est un des héritiers du propriétaire Lamine Chaya Keita, donc il va intervenir dans cette émission. Et un peu plus tard, vers la fin, cette note de culture, un groupe de cinéastes guinéens ayant représenté la Guinée au dernier FESPACO au Burkina Faso exige le remboursement de ses frais de participation à ce rendez-vous continental. Ces cinéastes réclament plus de 128 millions de francs guinéens à l'État. Monsieur Kader Yomba Kondé, il est cinéaste, il va nous rejoindre plus tard dans cette émission. On va poursuivre avec Moussa avec ce dossier. Oui, ce dossier, je pense que je vais juste planter le décor avant que Djiba n'intervienne. Il s'agit donc d'un contrat de vente. En 92, il a un contrat de vente donc, qui a été conclu entre la famille Keita et le ministère de l'administration du territoire. Alors, donc le bâtiment, c'est un bâtiment R+2 qui est situé sur l'autoroute Fidel Castro. Et ce bâtiment, donc les documents sont là, le titre foncier au nom de Lamine Chaya Keita, qu'on a créé 3 habitations. Ouais. Donc il a conclu donc un contrat de vente avec le ministère de l'administration du territoire, notamment le secrétariat d'État à la décentralisation, représenté par monsieur le secrétaire d'État, désigné donc pour ce contrat-là. Donc il a été signé et le bail a commencé donc à courir le 1er mars 1989 plutôt, 1989. Donc devait normalement s'achever le 28 février 1993 avec possibilité bien entendu de renouvellement et tacite de reconduction. Donc ça concernait un terrain d'environ 565 mètres carrés. Alors tout a été conclu. Le présent bail est donc consenti moyennant un loyer mensuel de 2 700 000 francs guinéens. Donc soit 129 600 000 francs guinéens pour le temps du contrat qui a été conclu. C'était à l'époque. Ça représentait quand même pas mal de choses. Alors, le contrat de bail a été signé par le bailleur, Lamine Keita, donc, et ensuite par le secrétaire, par Alassane Condé. Alassane Condé qui a été ministre de l'administration du territoire. Donc, au lendemain de la signature de ce contrat de bail, il y a un autre contrat de vente cette fois-ci qui a été signé. Avec, mais de façon, on va permettre à qui de droit donc de mieux expliquer. On ne doute pas de vos capacités, bien entendu, Moussa. Monsieur Djiba Keita en direct. Les Grandes Gueules. Djiba Keita, bonjour. Oui. Bonjour, bienvenue dans les Grandes Gueules. Nous avons appris que votre grand frère, qui était censé donc intervenir à votre place, est retenu du côté de la DPJ pour le même dossier. Est-ce vrai? Exactement, c'est vrai. D'accord. Alors, donc expliquez-nous, plantez-nous le décor. Comment est-ce que votre père, le défunt Lamine Keita, donc a conclu ce contrat de bail avec l'État guinéen et par quelle manœuvre on a réussi à transformer ce contrat de bail en contrat de vente? Ok. Je vous en remercie, Espace, et souhaite bon début de carême à tout bon musulman par rapport au mois de saint de Ramadan. Alors, je vais aller tout droit au but pour faire un peu la genèse de cette histoire. Au fait, notre papa, le feu Elhadj Lamine Chaya Keita, a bel et bien signé un contrat de bail avec le secrétariat d'État à la décentralisation, représenté par son secrétaire d'État au nom de M. Alassane Condé, en date du 6 décembre 1988. Un immeuble R+1 qui, à projet, devait être à R+2 sur une superficie de 565 mètres carrés pour une durée de 4 ans de bail.
et qui devait commencer à courir le 1er mars 1989, prendre fin en 1993. Donc, effectivement, le loyer était prévu à 2 700 000, soit un total de 129 600 000 qui devait être versé. Mais sur ce, avant la signature du contrat, 30 autres millions devaient être versés comme mon feu père, qui devait être l'avance. Le reste des montants était prévu pour en faire un projet de R+2, aménager la cour, tout ce qui s'en soit. Donc, ceci étant, ils ont établi le contrat de vente dûment signé qui devait abriter à l'époque le siège de la cellule de coordination des ONG, IO. En ce moment des faits, M. Damori Kondé était le chef de cellule en ce moment. C'était prévu que ceux-là puissent occuper ces lieux. Mais aussi, il faut encore signaler que il y avait un groupe de volontaires JVC italiens qui avaient souhaité trouver un siège pour le CIO pour que les organisations de la coordination des ONG puissent abriter. Et ainsi, ces manœuvres-là ont commencé. Parce qu'il y avait de l'argent en jeu, l'Italie devait pouvoir payer un siège pour eux. Ils se sont mis à faire un faux contrat de vente établi un jour après, c'est-à-dire le 7 décembre 1988, dans lequel vous trouverez la signature de M. Momadi Baba Keita, qui n'est autre que le neveu et qui a été berger effectivement qui était sur mon père, et le secrétaire d'État représenté également par M. Alassane Kondé. Mais la signature du contrat de vente a été une fausse signature. C'est ainsi que la première lettre que mon papa les avait adressée pour les signifier que le contrat, les termes sont en échange. Oui. Ils ont également repliqué pour dire que ça a été vendu, à son fort étonnement. Oui. C'est ainsi que il a engagé la procédure pour en savoir de plus. Oui. Il a saisi il est allé au cours à la première instance de Conakry. Et c'est en ce moment qu'il s'est rendu compte même que son neveu, son nom Baba Keita, était impliqué dans cette manœuvre-là. Bien. Il était vraiment surpris et étonné. Il a continué les procédures. Il y a eu un arrêt qui a été rendu au niveau de la première instance. Ils ont interjecté l'appel, a suivi jusqu'à la suprême, où il y a eu un arrêt du numéro 23 qui a été fait au niveau de la Cour suprême en date du 8e mois 1990. Bien. Monsieur Djiba Keita, en direct dans cette émission, Moussa. Pour aller un peu plus vite, dites-nous, oui, depuis ce jour jusqu'à date, nous savons que les services de l'État, certains services de l'État, l'agence judiciaire de l'État, vous avez également été du côté du patrimoine bâti public. Je sais que tous ces services ont dit au ministère de l'administration du territoire que ce bâtiment n'appartient pas à l'État. Alors, juste à ce jour, on vous doit combien comme arriéré de frais de location? Et pour quelle raison votre grand frère a été arrêté? Parce que j'aurais appris que la famille s'est transportée dans l'immeuble et que tout a été vandalisé sur le lieu. Vous avez tout emporté, et même les archives du ministère de l'administration du territoire. Oui. Bon. Le montant encouru aujourd'hui va faire plus de 2 milliards et quelques. Ça se joue, mis les arrêts jusqu'à date maintenant. Oui. Alors, en ce qui concerne l'arrestation ou l'interpellation de mon frère sur l'acte commis, la famille, a usé de tous ses moyens, a écrit à l'agent judiciaire de l'État, a écrit au ministère de la décentralisation, et l'huissier a posé tous les actes qu'il fallait. Nous estimons que vraiment on a recouru à beaucoup de moyens, même pour aller rencontrer les autres autorités, les mêmes individus dont les noms dont j'ai cités dans leur manœuvre Machiavel nous ont toujours empêchés d'aller pouvoir informer les autorités.
On a vu que l'arrêt, du fait que l'arrêt rendu par la Cour d'appel, la Cour suprême, ne pouvait pas être exécuté, la famille s'est décidée alors d'agir ainsi pour alerter l'opinion internationale, l'opinion nationale, alerter les autorités, mais également alerter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui faire savoir que les mêmes pratiques qui continuent à sévir dans notre pays, pour qu'il prenne acte de cela. Donc c'est ça la réaction et la position de la famille face à l'acte commis. Ce n'est ni se faire se rendre justice qui a été fait, mais c'était pour alerter que vraiment nous sommes primés dans notre droit et que nous demandons que la famille soit que la famille rentre en possession de son immeuble. Nous apprenons que sur place, le ministre de l'administration du territoire, M. Boroma Condé, avait effectué le déplacement et que ce serait sur son ordre. Donc, l'huissier qui est venu exécuter donc, la décision a été arrêté. Quel est le sort de cet huissier aujourd'hui? Bon, au jour d'aujourd'hui, ils l'ont libéré parce qu'effectivement, l'huissier, il n'était même pas sur le terrain. Mais par juste coup de fil, on l'appelle pour qu'il vienne et on le met aux arrêts. À l'arrivée de mon frère, c'est ainsi qu'il a été libéré. Donc, sur le même fait, nous sommes allés même sur le terrain voir. Nous avons scellé, mais la même direction est revenue ouvrir la porte. Ils sont rentrés, donc ils ont pris quelques effets, ils ont mis leur pancarte dans la cour. Donc, ceux qui supposent que nous sommes passés, mais après, eux-mêmes, ils sont allés ouvrir encore parce qu'on avait mis le cadenas scellé. Donc, ils ont dû gâter le cadenas pour pouvoir y pénétrer et mettre maintenant devant la porte la gendarmerie qui surveille les lieux actuellement. Djiba, votre mot de la fin, qu'est-ce que la famille compte faire dans les jours à venir? Jusqu'où vous comptez aller dans ce bras de fer? Nous irons parce que la famille, par rapport à cet acte, pense à notre papa. Certes, il devait mourir, mais je vous assure que cette affaire l'avait pris au cœur. Pratiquement, c'est ce qui a accéléré sa mort. Parce qu'il y a eu trop de chantage autour de cela. C'est pourquoi nous, défendre ce dossier, c'est pour la mémoire de notre père. Nous le ferons jusqu'à la fin et nous demanderons tout père de famille, mère de famille, aux autorités, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il y pense aux enfants pour qu'ils disent que vraiment qu'on puisse nous remettre dans notre droit, de nous remettre la maison de nos parents. Nous demandons humblement au Président de la République qu'il prenne ses responsabilités pour que de telles pratiques ne se fassent et que des bandits à col blanc soient derrière l'État et qu'ils briment les citoyens. Bien. Les vérités crues de M. Kiba Keita sur cette antenne. Oui. Merci M. Keita et bon courage. Merci. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It.